Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo de notre formation sur PyTorch. Aujourd'hui, nous allons aborder un concept fondamental, celui de la régression linéaire. Dans la session précédente, nous avions évoqué l'implémentation d'un modèle de régression linéaire. Aujourd'hui, nous allons définir précisément ce que c'est qu'un modèle de régression linéaire et d'expliquer pourquoi il est pertinent de l'implémenter en PyTorch. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un modèle de régression linéaire? Un modèle de régression linéaire, c'est une méthode statistique qui permet de modéliser la relation entre une variable dépendante qui est la cible et une ou plusieurs variables indépendantes. Ici, ce sont les caractéristiques ou les features. Donc, l'objectif, en fait, c'est de définir une fonction mathématique capable de prédire la valeur continue. Donc, si nous prenons un exemple classique qui est en fait celui de la prédiction du prix immobilier, l'objectif en fait c'est quoi? Imaginons que nous ayons collecté des caractéristiques de nombreuses maisons. Ces caractéristiques peuvent être la surface de la maison, le nombre de pièces, le nombre de pièces et également le nombre de pièces, ainsi que le prix de vente de la maison. Donc, en construisant une base de données solide, nous pouvons entraîner un modèle de régression linéaire. Une fois le modèle prêt, si nous lui présentons une nouvelle instance, une nouvelle maison, xt, il sera capable d'en inférer le prix de manière naturelle. Donc graphiquement sur cette figure, cela revient à trouver la meilleure ligne d'ajustement qui minimise l'écart entre la réalité et la prédiction. Donc, si nous considérons par exemple que les points en bleu sont des prix de maisons réels, tandis que les points en vert sont des valeurs prédictes. L'idée en fait c'est de minimiser l'écart entre les deux, raison pour laquelle vous allez voir au fur et à mesure on optimise, on cherche cette droite là et c'est la plus petite mean square error qui sera conservée. Okay. Alors mathématiquement c'est quoi ce modèle? Donc y' c'est la valeur prédite, b c'est le biais, w c'est le poids et x1 ce sont des futures. Et W et B sont calculés pendant la phase d'entraînement. Et comment est-ce qu'on fait pour calculer W et B? W et B peuvent être calculés en utilisant la descente de gradient classique ou alors en utilisant des méthodes analytiques comme la méthode des moindres carrés. Alors, pourquoi la régression linéaire avec PyTorch? Dans la précédente vidéo, nous avons eu à présenter les tenseurs. L'objectif en fait c'est de manipuler ces structures qui sont similaires au tableau NumPy mais optimisées pour le calcul des GPU, d'exploiter en fait le concept d'autograde qui permet en fait le calcul automatique des gradients, ce qui est essentiel pour la rétropropagation sans effort mathématique annuel, et également d'exploiter l'efficacité computationnelle, c'est-à-dire la vitesse d'exécution exceptionnelle pour les calculs matriciels de PyTorch. L'objectif en fait c'est comprendre les tenseurs, comprendre l'autograde et exploiter l'efficacité de PyTorch. Alors, quel est le workflow de nos prochaines vidéos? Nous allons commencer par présenter les données. Ensuite, nous allons définir la classe nn.linear. Nous allons explorer en profondeur c'est quoi cette classe, comment ils sont implémentés. Nous allons définir la fonction de perte, définir en fait l'algorithme d'optimisation pour W et B que j'ai présenté précédemment, ou alors présenter la méthode analytique qui est la méthode des moindres carrés. Et enfin, terminer par une boucle d'apprentissage, une boucle itérative d'entraînement. Alors n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer et n'oubliez pas à souscrire. Ciao, ciao, bye bye.